Bonjour à tous, gentilshommes et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars. Donc merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook. Merci à toi si tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube aujourd'hui. Si tu désires aller plus loin, si tu vas aimer le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Et de t'abonner bien sûr à ma chaîne YouTube afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Donc je reviens vers vous cette fois-ci pour les horoscopes du mois d'avril 2023 pour l'ensemble de ma chaîne YouTube ainsi que tous les groupes Facebook dont je dépose mes vidéos. Donc ce petit bout qui a déroulé, vous savez, c'est le même pour toutes les signes, pour tous les horoscopes. Voilà, donc on va voir ce qui se passe, notamment continue pour ce mois d'avril 2023 pour nos amis Sagittaires. Donc les deux premières lignées, c'est le général, ça peut toucher tous les domaines. La troisième lignée, c'est le professionnel. Là, c'est le chakra à travailler ou la problématique que vous pouvez rencontrer durant le mois d'avril. Les deux cartes que j'ai là, c'est pour les célibataires du côté homme. Et ces deux-là, c'est pour les couples ou les personnes déjà engagées ensemble. Voilà ce que j'ai pour vous. Et ça, c'est l'histoire des sorcières. Et on va voir quelle carte il y a pour vous. Alors on a le mât. Le mât, comme vous le voyez, c'est une sorcière qui jette son pied en avant. Et qui a l'air heureuse. On vous dit, quelle que soit la situation ou la décision que vous devez prendre, vous pouvez y aller sans réfléchir parce que vous êtes capable d'aller vers ce que vous voulez. D'accord ? La carte du mât nous donne et vous indique que c'est le moment pour vous de vous bouger, d'y aller, si vous avez envie de quelque chose, on le met en place, on le met en pratique. Si c'est pour toute autre raison, on vous dit que c'est la bonne période. Le mât vous rappelle qu'après un moment, quelle que soit la situation que vous vivez, il faut arrêter de réfléchir et quelque part vous jeter à l'eau, hein, parce qu'on a l'eau en bas, vous jetez dans ce précipice. Si vous ne provoquez pas, en fin de compte, les choses, vous ne pouvez pas y arriver. Vous avez cette possibilité d'y aller. Et puis pour certains, on vous dit, vous avez cet instinct, vous savez que vous pouvez y aller, donc allez-y, continuez ce que vous avez envie de faire. Allez vers cette aventure que vous désirez aller, que ce soit professionnelle, amicale, sentimentale, amoureuse, verrée, ou familiale, allez vers ce chemin. Cette expérience que vous allez avoir va vous donner une leçon et va vous faire avancer dans votre vie. Vous n'avez pas à avoir peur d'aller vers cet inconnu. Même, hein. Ça montre que pour certaines personnes, la carte du mât, ça montre le mât qu'on a des personnes qui hésitent d'aller vers ce qu'elles veulent. Tout simplement. Donc jetez-vous à l'eau, faites comme cette sorcière, on y va. C'est le moment. Il faut y aller. Allez, on continue avec le Tanis Normand. Alors, le livre. Alors, ça peut être le savoir, l'expérience d'une personne, ça peut être un dossier administratif que vous êtes en train de monter. Ça peut être des formations ou l'école, ou reprendre les études pour certains. On va voir la carte d'à côté. Alors, on vous dit d'user de cette possibilité d'instinct aussi. On parle d'instinct là et là. Suivez le chemin que vous voulez avoir. Si ça concerne ce choix, qu'on vous dit de vous jeter à l'eau pour des études, pour une formation, si vous avez envie d'une formation, c'est pas la peine d'avoir peur. Faut y aller. Vous êtes capable de faire ces choses-là. Par contre, le renard peut nous dire que, attention, autour de vous, il peut y avoir la fourberie et soyez prudents.
Mais quand même, on a la carte de la réussite derrière qui nous dit que le soleil peut briller. Attention pour certains de ne pas se brûler au mois d'avril. Le soleil va se réchauffer, de toute façon, au mois d'avril. Faites attention de ne prendre pas un coup de soleil. Peut-être que pour certains, on aura besoin d'aller se faire soigner par du magnétisme. Pourquoi pas? La clé indique la réussite, la fin des problèmes, quelle que soit votre situation. Peut-être que le fait de franchir vers autre chose va vous débloquer sur une situation. Alors cette situation, elle est liée à une maison, la réussite sur une maison, sur un foyer. Ça peut être une demande de prêt, là aussi, pour certains dossiers bancaires. On va la carte d'à côté surtout. Oh, on a l'enfant, la naïveté, cet enfant il est joyeux. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre avec cette carte? La naïveté, la jeunesse. Alors, il peut y avoir une réussite par rapport à un enfant, peut-être qu'il a fait une formation ou des études, hein, parce qu'on a l'étude et la formation devant. Puisque le soleil va briller, ça va être joyeux à la maison par rapport à un enfant. Alors peut-être qu'il y a une réussite par rapport à un enfant aussi. Ou il peut y avoir du travail pour certains. Vous voyez, il peut y avoir une formation pour un enfant, là, pour les Sagittaires. Maintenant, si ce n'est pas lié à un enfant, il y a de la nouveauté et du renouveau, ça c'est sûr, parce que la carte 13 vous indique le renouveau par rapport à un foyer et le renouveau. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Attendez, je vous ai tout dit là. Ouais, de la nouveauté qui arrive, je vous l'ai dit, je crois. Voilà. Et maintenant, nouveau, la fond, c'est le travail, c'est le labeur, peut-être nouveau travail. Peut-être que pour certains, nouveau travail à la maison. Hein. Est-ce que vous désirez travailler à la maison chez vous? Pour certains, il y a cette possibilité de pouvoir créer des choses. La faux peut indiquer quelque chose qui arrive à vous un petit peu imprévu, que vous n'avez pas calculé, mais qui va vous tomber sur le nez. Voilà. Ce n'est pas des choses auxquelles vous pensez, mais ils seront là au mois d'avril. Avec cette faux. Faites attention quand même pour certains de ne pas se couper. Si vous faites votre jardin ou peu importe, vous utilisez des objets tranchants, faites attention de ne pas vous blesser. Voilà, le renouveau, la transformation, un fin d'un cycle pour autre chose. Bien sûr qu'on peut être amené à entendre ce décès, parce que la mort annonce toujours un décès aussi. Mais pas que le décès, on nous dit une transformation, un renouveau qui est là, comme la carte 13. D'accord? Puisque papillon qui dit mutation, transformation. Les choses vont changer. Alors, quelqu'un va tourner la page avec vous. D'accord? La page se tourne. C'est la fin d'une situation. Puisque la page se tourne pour vous. Elle est à l'envers, cette carte. Donc, vous allez vers une autre ère, des autres énergies, un changement peut-être professionnel, sentimental, une nouvelle relation. Il y a de la nouveauté hein, qui arrive dans les 3 semaines, 1 mois à venir, pour avril. Et on a la carte de l'été. Alors, la possibilité d'aller jusqu'à cet été, ce changement est possible. Si pile poil, il ne se fait pas au mois d'avril, encore ces 3 mois, avec la chaleur, ce changement, ce renouveau sera là. Voilà. Pendant l'été, pendant ces moments chaleureux. On a la voiture, ok. Là, c'est votre voiture à vous. Qu'est-ce qu'elle a, la voiture? Alors, avec l'hiver, la voiture figée. Alors, il pourrait arriver pour certains une panne de voiture. On a la voiture et après, c'est figé. Alors, j'ai quand même 2 fois 3 mois, ce qui fait 6 mois. Et on a la Dedeuch. La Dedeuch, c'est vraiment votre véhicule, les déplacements que vous ayez à faire. Est-ce que pour certains, depuis des mois, on fait beaucoup de trajets sur la route, on est peut-être fatigué, on n'a plus envie de tout ça, on voudrait que ça s'arrête, parce que Figé dit qu'on a envie que ça s'arrête. Peut-être que pour certains, on fait trop de voyages pour se déplacer pour le travail ou tout autre. Hein. On n'a plus envie de tout ça. Il
Franchement, on n'a plus envie de faire ces trajets, ça nous coûte, ça nous pèse. Vu la conjoncture actuelle, je veux bien vous croire, c'est difficile. Voilà, c'est usant pour certains. C'est vraiment usant. Ce que vous faites, peut-être en trajet. Après, il est possible qu'aussi c'est une voiture qui sera figée, hein, bloquée à l'arrêt pour X raison, une petite panne ou tout autre. Et c'est possible aussi que certains, on en a marre de faire ces trajets qu'on fait actuellement. Voilà. Ce qui dit que pour certains aussi, on a comme 3 semaines, un mois, peut-être qu'il y a des déplacements à prévoir un peu plus intenses pour ces 3 semaines, un mois. Voilà pour vous. Alors, du côté professionnel, qu'est-ce qu'on a? On est un petit peu incertain dans peut-être une décision professionnelle. On a 2 choix et on ne sait pas trop. On se pose beaucoup de questions. C'est compliqué. C'est compliqué niveau professionnel. Il y a des failles, il y a eu des complications. Ça impacte les sentiments et que, enfin, comment vous dire, vous faites peut-être plus ce travail avec passion. Il y a quelque chose qui vous a marqué dans votre travail, une personne qui vous a déçu, qui fait que le travail, on n'a pas le cœur à faire ce travail comme il se doit. On a un homme. À moins que dans le travail, vous avez fait la connaissance. Dans le travail, c'est possible que pour certains, on a fait la connaissance de quelqu'un et ces relations sont tendues, sont compliquées. Il y a eu des problématiques. Ça vous rend malade. Hein. Là, avec ce que je vois, il faudrait examiner la situation auquel vous vous trouvez professionnellement. Voir si c'est cette personne qui vous impacte ou si ça veut dire que le travail que vous faites à l'heure d'aujourd'hui ne vous correspond plus, ne vous anime plus, vous y allez avec pas l'envie d'aller travailler. Il faut voir la possibilité que ce que vous pouvez faire, changer, partir, ça vous perturbe psychologiquement. Ou vous avez vécu une problématique qui est vraiment lourde, ou ce que vous faites ne vous passionne plus, et vous y cogitez. Alors, examinez la situation, voyez comment vous pouvez vous projeter, parce que de toute façon ça vous perturbe psychologiquement aussi. Je pense que pour certains, là, c'est réfléchir sur votre situation professionnelle, voir la possibilité ou d'améliorer ces relations qui ne sont pas terribles, ou malheureusement vous projeter ailleurs. Alors, un conseil qu'on a donné, s'il vous plaît, pour ces Sagittaires. Alors, il vous faut retrouver une stabilité. D'accord? La pyramide, c'est l'élévation de cette situation, évoluer dans cette relation, pas rester figé, stagné. Il faut vraiment retrouver une belle stabilité professionnelle, parce que là, vous ne pouvez plus. Voilà, examiner, là, stéthoscope, examiner. On examine. Je l'avais senti là, avec la carte de la maladie. Ça vous perturbe. Examinez les possibilités que vous pouvez avoir, ou améliorer les relations qui ne sont pas terribles, ou tout simplement voir si vous avez la possibilité d'aller ailleurs. Ça, c'est vous qui êtes décisionnaire et pas moi. Voilà pour le professionnel. Pour le chakra travaillé ou la problématique, on a retrouvé l'envie et le désir. Il y a une période pour vous, là, qui est un peu tristounette, qui est un petit peu maussade. D'accord? Le chakra sacré, c'est cette carte qui est représentée là, c'est le sacré. Faut que je bois un peu d'eau, je crois, parce que je suis asséchée. C'est je suis, c'est le chakra sacré, cette carte. Voilà, je bois un peu d'eau. Alors, cette carte représente le chakra sacré, l'envie et le désir. Ça peut être pour des relations aussi, mais il y a certainement quelque chose qui vous rend maussade, triste, qui vous peine actuellement.
d'accord? Vous n'avez plus envie, vous n'avez plus ce désir. Ça peut toucher vraiment cette lignée professionnelle, comme je vous disais, vous n'avez plus envie de faire ce travail, d'accord? Mais ça peut affecter pour certains leur alimentation. Vous n'êtes pas bien dans votre peau, mentalement, et ça rejaillit sur vous-même. Pas d'appétit, manque d'appétit. On est vraiment un petit peu instable en ce moment. Vous avez comme un goût d'amertume et un passage à vide pour certains. Là, il faut se redresser, hein. Vous dites se redresser, d'accord? Vos guides vous poussent à travailler sur ces énergies pour retrouver progressivement des plaisirs de votre vie, de retrouver le goût et l'envie d'aller travailler aussi. D'accord? Peut-être régler la problématique et vous donner cette chance de retrouver l'envie d'aller bosser tous les matins aussi. Certains ont le sentiment de vivre et non plus de survivre. Voyez où vous vous situez. En tous les cas, retrouvez l'envie de faire les choses, les tâches quotidiennes, de retourner au boulot. Il y a peut-être, voilà, on est un petit peu mentalement, un petit peu dégoûté pour certains. Et donc, il faut se redresser, il faut se booster. C'est pour ça qu'on vous disait, regardez, d'aller de l'avant aussi, de se redresser, de ne pas avoir peur aussi. Faut activer ce changement, il faut débloquer votre situation en allant de l'avant, comme elle le fait, cette sorcière aussi, avec le mât. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, on continue du côté sentimental pour les célibataires. Bon, dialogue rompu, un amour éphémère. Bon, certains célibataires, on a eu un amour de courte durée, bon, on a rompu avec cette personne et du coup on lui parle plus. Ok, peut-être que cet amour éphémère, vous aviez peut-être envie d'un amour beaucoup plus long. On va mettre une carte. Par contre, sur cette relation, il y a eu des non-dits. Peut-être que cette personne ne vous a pas dit que ne désirait pas s'engager avec vous, que c'était juste une relation comme ça de courte durée. Mais peut-être que c'est vous qui avez gardé les choses aussi en vous. Il y a des non-dits. Hein? Ou alors cette personne a bien gardé en secret ce qu'elle a créé. Donc prenez soin de vous. C'est que c'était pas simplement une bonne personne pour vous. On a de la jalousie en plus. Alors, je vois c'est une personne qui peut être très en colère, qui jalouse, qui envie peut-être la future prétendante. Mais j'ai envie de vous dire que si c'est le cas, cette personne n'est pas sympatoche. Parce que quand on ne désire pas aller dans une relation plus loin, on se doit, même si on se désire, on se doit de dire voilà, tu sais, moi je veux une relation, mais n'attends rien de moi. Je ne me vois pas me projeter dans une relation longue. Il faut être sincère. Et là, la sincérité, à mon avis, elle n'a pas été là. D'où il y a de la jalousie, puis vous en voulez à cette personne et c'est très dur d'ailleurs. Je comprends ce mal-être aussi. Si vous vous êtes fait avoir là, c'est sûr qu'on n'a pas envie de se remettre de suite dans une autre relation. Déjà, il va falloir penser ces blessures, hein, parce que là, vous êtes vraiment marqué aussi par cet amour éphémère, qui s'est déjà dissous, qui n'a pas duré. Courage des célibataires, il y aura autre chose derrière, vous inquiétez pas. L'univers vous mettra en place autre chose, regardez, évacuez cette colère. Vous êtes jalouse, vous en voulez à cette personne, comme je vous disais, mais c'est la vérité. Évacuez cette colère, ne restez pas dans cette colère, c'est pas bon, ça va vous bloquer, d'accord? N'en faites pas un combat de tous les jours. Il faut tirer un trait sur le passé, avancer, projetez-vous vers autre chose. Allez, pour les couples et les personnes déjà engagées,
Qu'est-ce qu'on a? Ouh, un bel épanouissement avec la fleur de lotus et le bonheur. Pour les couples, tout va bien. Vous vous coulez à merveille. Là, le bonheur est là, la joie, le plaisir. On s'épanouit, on grandit ensemble. Pas de souci. Donc, continuez comme ça. Aimez-vous, coucounez-vous, protégez-vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'est fini pour vous. Bon mois d'avril. Je vous aime et prenez soin de vous. Bisous, bisous. Courage.